Merci, président de la communauté. Euh, je veux m'associer à ce qui a été dit. Surtout ce que notre sœur présidente, Samia Soro, vient de mentionner. Mais avant cela, permettez-moi de soulever quelques questions pour peut-être nous guider. Je ne sais pas si c'est possible. Premièrement, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'a pas vu cela venir? Pour ma part, je l'ai vu venir jusqu'à ce que nous soyons là où nous sommes maintenant. Je l'ai vu venir parce que je n'ai pas vu qui prenait en charge le processus, qui écoutait, qui essayait de fournir une quelconque orientation sur ce que nous devrions faire d'une chose ou d'un jour à l'autre. Et par cela, je veux aussi demander à la communauté d'Afrique de l'Est, que voulions-nous depuis le début? Qu'avons-nous fait à ce sujet? Que faisons-nous maintenant? Et que voulons-nous faire pour aller là où nous voulons aller? Parce que, exactement comme le président Sami l'a mentionné, s'il s'agit de parler des problèmes et de les définir, je pense que nous avons été très éloquents. Nous avons parlé de toutes sortes de choses. Mais quand faisons-nous correspondre ce que nous disons et ce que nous faisons pour atteindre ce que nous voulons? Quand y arrivons-nous? Je ne l'ai pas vu. Président, j'ai demandé la dernière fois lors de notre réunion, le dernier sommet. Où est la communauté d'Afrique de l'Est? Où existe-t-elle? Et existe-t-elle pour quoi d'ailleurs? Même maintenant, la personne ou le pays dont nous parlons n'est pas représenté alors que nous discutons. Et c'est censé être le pays censé faire partie de l'Afrique de l'Est, mais nulle part pour être représenté. Donc je ne suis pas sûr de l'impact que ce que nous discutons a sur ce qui se passe dans le processus de recherche d'une solution dans ce pays. Je vais passer au conflit qui a été créé depuis que nous avons eu la communauté d'Afrique de l'Est impliquée pour essayer d'aider le Congo. Et plus tard, quand la force de l'Afrique de l'Est faisait de son mieux et que nous voyions des progrès. Tshisekedi a décidé qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait et est allé à la SADC. La SADC a accepté qu'il viendrait faire ce qu'il voulait et a envoyé tout le monde en ébullition et cela. Nous avons obéi et sommes restés silencieux. Qu'attendions-nous vraiment de cela maintenant? Pire encore, je pense même qu'en Afrique de l'Est elle-même,
Nous avons peut-être une compréhension différente de ce qu'est le problème. Et vous n'êtes jamais venus ensemble pour être d'accord ou même en désaccord et trouver un moyen de se réunir enfin pour faire ce que nous devrions faire pour traiter ce problème. Or, nous avons simplement décidé que chaque pays avancerait seul avec un agenda différent, découlant de l'implication ou autre au Congo, et c'était suffisant. Si vos intérêts étaient pris en compte par Tshisekedi, c'était bien même si les intérêts ou préoccupations des autres n'étaient pas pris en compte. Vous pouvez donc imaginer quel chaos résulte de ce genre de situation. Nous supposons ou prétendons d'une part que nous nous réunissons sur un problème et essayons de trouver une solution. Alors qu'en même temps, chaque pays tire dans sa propre direction différente des autres. C'est la réalité de la situation maintenant. Mais même si nous faisions tout correctement, tous, rien n'en sortira. Tant que ceux principalement concernés ne seront pas également impliqués et ne participeront pas et ne contribueront pas au succès du processus par lequel ils reçoivent le soutien. Mais si les partis décident ou acceptent d'être manipulés par ce qui... Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense qu'au Congo, il y a des experts pour faire cela. Ils iraient voir une partie et lui promettraient quelque chose. Puis ils décideraient de garder le silence sur ce qui va évidemment entraîner des problèmes, comme nous le voyons maintenant ou comme il l'a fait. Il ne voulait pas de la communauté d'Afrique de l'Est parce qu'il ne faisait pas les choses comme il le voulait, même si ce n'était pas correct. Il s'en est débarrassé et a décidé de faire venir la SADC. La SADC est venue sans aucune question pour aider Tshisekedi à combattre aux côtés de ces meurtriers de notre peuple ici dans ce pays, pour combattre contre les mercenaires et pour que le Burundi, sur une base politique ethnique, décide de soutenir Tshisekedi dans toute entreprise, y compris exactement faire ce que ces meurtriers ont fait à notre peuple et ce qu'ils font dans l'est du Congo. Ils ont déplacé des gens, ils ont tué des gens, ils les ont persécutés quotidiennement pour ce qu'ils sont. Nous avons des réfugiés ici qui sont ici depuis plus de 20 ans, juste déplacés du Congo et envoyés au Rwanda parce qu'ils disent que ce sont des Tutsis ethniques, donc ils appartiennent au Rwanda, ils n'appartiennent pas là-bas. Et tout le monde autour. Je ne sais pas combien d'entités nous avons à Ikong, honnêtement. Nous avons MONUSCO, nous avons SAMI RDC, nous avons des mercenaires, nous avons
le Burundi, nous avons le FDR qui les a rejoints et tout le monde est là à regarder cette chose. Et nous prétendons que c'est comme si nous ne comprenions pas ce qui se passe depuis toutes ces années. Et puis quand des choses comme celle de la semaine dernière ont éclaté, nous nous comportons comme nous sommes surpris ou nous sommes préoccupés par la crise humanitaire, par ceci et cela. N'est-ce pas persécuter et tuer des gens et les déplacer fait partie de cette préoccupation humanitaire? Alors, en tant qu'Africains de l'Est, nous nous asseyons ici et faisons quoi à ce sujet? Depuis 2 jours, lundi et aujourd'hui, ce matin, j'ai parlé avec le président de l'Afrique du Sud qui m'a cherché pour me parler de cette question en raison de leur implication dans l'Est du Congo. Et il est aussi là à prétendre jouer un rôle de pacificateur. Et il a une force qui a combattu aux côtés de FDR et a combattu le M23 sur les instructions de Tshisekedi. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas censés être au Congo, que ceux-ci sont du Rwanda ou que le M23 est. Ah, pas des Rwandais, s'il vous plaît. Ce sont des Congolais. Et une fois ils l'acceptent, une autre fois il dit non, une partie est congolaise, et puis l'autre vient du Rwanda. Et comment nous, dirigeants de nos propres pays, acceptons-nous que cela continue indéfiniment et acceptons simplement que nous serons manipulés par Tshisekedi ou quiconque le soutient? Et l'Afrique du Sud ose même émettre des menaces à propos de ce qui est susceptible de se produire après cela, et ainsi de suite. Bien sûr, nous verrons quelles menaces ils évoquent. Peut-être auraient-ils dû faire cela. Exactement. Pour lesquels ils ont émis. Ils auraient dû le faire pour nettoyer le désordre dans l'est du Congo, ou pour repousser ceux qui ont essayé de nettoyer le désordre. Alors, vous avez toute la communauté internationale qui est juste confuse. Ils ont parlé du Rwanda, ils ont parlé du processus de Nairobi. Honnêtement, même ici, peut-être que vous m'aiderez à comprendre ce que tout cela signifie. Les processus sont devenus une fin en soi, et les personnes dirigeant ces processus sont devenues plus importantes que les résultats des processus. Le processus de Nairobi est devenu tout un processus. Puis le processus du Rwanda. C'est comme vous ne pouvez rien dire qui déplaise au président Lorenzo. Cela n'aide certainement pas à traiter des questions aussi sérieuses que celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Qu'à la fin, juste parce qu'elles ne peuvent pas être abordées, nous avons une situation comme celle que nous avons maintenant. Et si quelqu'un, et surtout si, je veux dire, je ne comprends pas comment Tshisekedi continue de penser qu'il résoudra les problèmes liés aux droits des gens, militairement, les tuer, les abattre, faire venir des forces prêtes à aider, comme surtout le Burundi. Eh bien, je ne sais pas si cela a été utile ces derniers jours ou
semaines, ils ont fait cela. Alors je veux que nous, Président, Vos Excellences, je veux que nous, quoi que nous disions et quoi que nous ayons l'intention de faire, nous capturons le contexte correctement et ensuite nous procédons sur cette base. Et peut-être que nous pouvons arriver quelque part. Mais sinon, si nous continuons à dire de belles choses, à nous dire cela les uns aux autres, à être gentils, et ensuite chacun satisfait ses propres intérêts plutôt que les intérêts des autres, les intérêts communs que nous avons en tant qu'Africains de l'Est. Alors je ne vois pas comment nous allons contribuer efficacement à trouver une solution, mais vraiment avoir même eu la communauté d'Afrique de l'Est expulsée par M. Nikongo et tout, le monde a obéi et puis il y a eu le silence. C'est comme si c'était normal ou que c'était bien, tout dicté par le pays ou la personne que nous essayons d'aider. Je n'ai pas compris cela. Et c'est là où nous en sommes maintenant. C'est comme ça que nous sommes ici où nous sommes. Alors laissez-moi peut-être pour l'instant m'arrêter ici. Je voudrais vraiment entendre les conseils des autres. Mais je pense que ce n'est pas juste un jeu. Ce n'est pas... c'est une affaire sérieuse, évidemment, parce qu'elle consomme des vies humaines. Et l'autre jour, il y a 3 jours, nous avons perdu des gens. Et il y a eu beaucoup de partages depuis l'est du Congo, depuis Goma, et tué une douzaine de personnes et blessé des centaines. Nous nous occupons certainement de cela. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci, Monsieur le Président.